Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est clairement que tu vas apprendre le développé couché. Et ça tombe bien, tu es au bon endroit. Alors ici, on va pas apprendre à faire un développé couché de go muscu, on va beaucoup plus rentrer dans les détails. Et même si tu fais de la musculation avec le powerlifting, ça ne t'intéresse pas trop, reste ici parce que tu vas voir que ce qu'on fait en compétition, c'est carrément transférable à ce que tu fais en salle de sport et ça peut même t'aider à optimiser tes gains. Avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas, moi c'est Maximilien et je suis fondateur de Hormez Process. C'est une structure du coaching où on encadre du débutant jusqu'à l'athlète élite. Donc autant te dire que des benches différents et des techniques différentes, j'en ai vu. Aujourd'hui, dans ce guide technique, je vais donc te donner ce que je vois globalement au quotidien. Néanmoins, si tu veux rentrer encore plus dans le détail et vraiment connaître ce qui fonctionnerait sur toi, il va falloir forcément que tu te rapproches d'un professionnel pour déceler tes petites particularités techniques et définir à quoi devrait ressembler ton mouvement. Et si tu as la flemme mais que tu veux quand même progresser au bench, écoute cette vidéo parce que je pense que tu vas en apprendre beaucoup. Bon allez, rentrons dans le vif du sujet et commençons directement avec le setup. Le setup c'est quoi? C'est l'installation sur le banc. Donc on va aborder certaines notions techniques que je vais essayer de te simplifier au maximum. Déjà moi ce que j'aime enseigner c'est le fait d'avoir un repère visuel au sol pour positionner ses pieds toujours de la même manière. Parce qu'au bench tu vas te rendre compte que en fonction de là où tu positionnes tes pieds, tu vas avoir plus ou moins de tension dans les jambes. Typiquement si tes pieds sont très loin de toi, tu vas en avoir très peu. Et si tu as les pieds très sous les fesses, tu vas en avoir beaucoup plus, mais ça va aussi amener quelques problématiques. Donc toi, en tant que débutant, évidemment, je vais te préconiser de chercher un entre-deux parfait. Et donc moi, le repère que je donne habituellement, c'est essayer d'avoir la cheville au-dessus du genou. Donc ce que je te propose, c'est intuitivement, positionne-toi sur ton bench, en te filmant de profil, et ensuite tu vas analyser ta vidéo en regardant où étaient positionnées tes chevilles par rapport à tes genoux, et tu sais que si les chevilles étaient trop en avant, bah, t'as juste à reculer un petit peu les pieds, et au contraire, si les chevilles étaient trop en arrière, t'as juste à réavancer un peu les pieds. Et à partir de ça, tu vas créer un repère visuel au sol. Donc je pense pas que tu vois bien, mais là globalement je repère au sol que moi je me trouve à 2-3 cm du pied du banc, et ça va être mon repère visuel pour tout le mouvement. Donc là j'ai positionné mes pieds. Une fois que j'ai positionné mes pieds, je peux m'asseoir sur le banc. Les pieds ne bougeront plus jamais de A à Z. Du moins c'est l'idée. Et si tes pieds bougent quand même, c'est sûrement parce que tu les as placés à un endroit qui n'était pas adapté. Donc une fois que j'ai positionné mes pieds, je vais venir m'allonger sous le banc. Donc moi l'erreur que je vois souvent, c'est le mec, il a aucune tension, il est plat, il a rien fait avec ses épaules, il va déraquer la barre comme ça sans tension, il va descendre, il va remonter, et en fait quand tu regardes son mouvement ça part dans tous les sens. Moi ce que je vais te demander de faire déjà c'est de te positionner sous la barre pour recentrer la barre, parce que tu sais des fois t'es un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche, et si tu déraques de façon asymétrique tu vas voir que tu vas pas être stable. Une fois que j'ai centré la barre, je peux me réavancer légèrement pour préparer mon placement scapulaire, autrement dit le placement de mes omoplates. Ce que tu vas chercher à faire c'est une dépression scapulaire, donc le fait d'abaisser les épaules et les omoplates vers les hanches, et une légère rétraction scapulaire, donc le fait de légèrement resserrer tes omoplates. Je pense que tu as déjà entendu quelqu'un te dire essaie de resserrer tes omoplates pour serrer un stylo entre tes omoplates. C'est pour débuter un bon conseil, mais tu vas voir que ça a ses limites. Et pour l'instant, on va pas s'attarder sur ça. Donc pour préparer ta dépression et rétraction scapulaire, tu vas prendre la barre en main, et plus tu vas reculer en glissant sur le banc, plus tu vas abaisser tes épaules et tes omoplates vers les hanches, jusqu'à arriver les yeux sous la barre. Et tu vois que en reculant, j'ai élevé les fesses et je me suis mis sur la pointe des pieds. Parce que là, je suis aussi en train de créer du leg drive. Le leg drive, c'est quoi? C'est tout simplement un transfert de force qui part des jambes jusqu'au haut du corps. Donc une fois que j'ai les yeux sous la barre, que j'ai de la tension dans les jambes, que je lève le plus haut possible mon pubis vers le ciel, que je lève ma cage thoracique la plus haute possible vers le ciel, et que j'ai les épaules en dépression et en rétraction scapulaire, je peux déraquer. Mais attends, avant de passer à la suite, on va faire un petit récapitulatif parce que là, je suis sûr que tu es en train de te dire qu'est-ce qui me baragouine. Donc, première étape, je fixe mes pieds au sol. Deuxième étape, je centre la barre en reculant. Troisième étape, je réavance au maximum en gardant mes pieds bien collés au sol. Quatrième étape, je pousse vers l'arrière en me faisant glisser sur le banc, en élevant mon pubis le plus haut possible vers le ciel, ma cage thoracique la plus haute possible vers le ciel, et en induisant une dépression et une rétraction scapulaire. Donc, en synchronisant tout ça, j'arrive les yeux sous la barre, et à ce moment-là, j'ai de la tension dans les jambes, j'ai de la stabilité au sol, j'ai de l'extension thoracique pour le fameux pontage, j'ai un bon engagement scapulaire, j'ai plus qu'à déraquer. Alors oui, ça fait énormément d'informations, mais en fait, si tu comprends chaque étape et le pourquoi du comment de chaque étape, ça va être beaucoup plus simple à conscientiser. Maintenant, c'est comme dans tout sport. Il va falloir que tu réfléchisses au début. Typiquement, la première fois où tu as fait du foot, tu as dû réfléchir à faire un intérieur du pied, un coup de pied, un extérieur, etc. Bah là, c'est la même chose en fait. Il va falloir t'entraîner à faire les choses en y réfléchissant. Ce qui est un petit peu relou parce que ça altère la performance, etc. Mais en fait, au plus tu vas répéter ça, au plus
tu vas créer ce qu'on appelle un schéma moteur, un peu comme quand tu mets une fourchette dans ta bouche, tu réfléchis pas où est-ce que tu la mets, et ça va devenir intuitif et tu auras même plus besoin d'y réfléchir. Et cette vidéo, je t'encourage évidemment à la regarder plusieurs fois. Reviens sur la vidéo dès que tu as validé une étape à la limite. Donc maintenant que tu maîtrises le setup, tu peux te rendre compte que c'est vraiment une partie du mouvement qu'il ne faut surtout pas négliger. Une fois que tu le maîtrises, tu as déjà fait la moitié du boulot. Maintenant, il ne reste plus qu'à lifter. Et voyons ça ensemble. Donc tu vois, là je viens de déraquer, et une fois que j'ai déraqué, je repose pas tout de suite les fesses et les talons. L'idée c'est d'attendre que la barre se stabilise, parce que tu vas voir que quand tu déraques une barre lourde, elle a tendance un peu à partir dans tous les sens. Donc tu te stabilises bras tendus, tu prends le temps de ressentir les choses pendant 1 ou 2 secondes, puis ensuite tu descends les talons, pour avoir les talons au sol et être au standard de compétition. Puis tu redescends les fesses tranquillement. L'objectif, c'est de comprendre la notion de point d'appui et de point de contact que je vais t'expliquer. Donc je vais me baisser pour que j'entre dans le champ de la caméra, mais globalement, qu'est-ce que c'est point d'appui et point de contact? Au bench, on a 2 points d'appui et 1 point de contact. Les 2 points d'appui sont la nuque / la chaîne scapulaire, donc le haut du dos, et les pieds. Le point de contact, c'est les fesses. Donc les points d'appui vont vraiment avoir de l'importance dans le mouvement, parce que c'est tout ce qui va te permettre de produire de la force, d'être stable, etc. Et le point de contact, donc qui est les fesses, ça va être un point qui va être important pour coller au standard. Donc en compétition, tu dois avoir les fesses de A à Z en contact avec le banc. Donc c'est uniquement pour coller au règlement. Si tu as un go muscu et que tu as très peu de mobilité au niveau lombaire et thoracique, je peux même t'encourager à laisser les fesses légèrement décollées du banc. Tu vas te sentir beaucoup mieux au niveau des épaules. Mais si tu pratiques le powerlifting, évidemment qu'il va falloir juste débloquer des degrés de mobilité pour garder un maximum d'extension une fois que tu as redéposé les fesses. Et comme j'ai dit, c'est un point de contact, pas d'appui. Donc quand on redépose les fesses, on fait en sorte qu'elles effleurent le banc. L'idée, c'est vraiment pas d'écraser les fesses et de perdre toute la tension qu'on vient de créer dans les jambes. Donc quand tu redéposes les fesses, prends le temps, sens les fesses qui touchent légèrement le banc, et une fois que c'est bon et que tu sens qu'il y a toujours de la tension dans tes jambes, tu peux démarrer ton mouvement. Et là forcément on arrive au stade du mouvement où c'est le plus technique, où il y a le plus de choses à dire, etc. Je pourrais très bien te parler de placer tes mains en rotin interne, bref, des notions qui sont beaucoup trop compliquées à ton niveau, étant donné que toi ton objectif c'est juste de comprendre comment on bench en fait. Donc on va parler de 3 points essentiels, la tension, le point de claque et la remontée. Donc l'objectif déjà ça va être de contrôler la barre. Donc quand tu descends, tu vas retenir la descente pour créer un tempo de descente et une mise en tension automatique de tes muscles. L'idée c'est pas de faire un tempo de 5 secondes, genre par exemple ça c'est beaucoup trop lent, tu vas te fatiguer. L'idée c'est de trouver un compromis entre ça et ça. Un truc beaucoup trop lent. Moi ce que je te propose c'est de compter par exemple entre 2 et 3 secondes sur la descente. Donc par exemple 1, 2, 3. Comme ça te permet vraiment de comprendre la mise en tension sur la descente. Maintenant, tu me diras, mais où est-ce que je dois descendre? Est-ce que je dois descendre ici? Est-ce que je dois descendre ici? Oula. Moi, je te dirais, essaie de viser un point de claque, ni trop haut, ni trop bas, quelque chose d'assez naturel. Et généralement, le repère qui se répète pas mal, c'est le 2 ou 3 cm en dessous des tétons. Donc à peu près ici. Donc l'idée, ça va surtout être de te concentrer sur ce point de claque et de laisser la trajectoire se créer elle-même grâce à ta tension et grâce à ton objectif de point de claque. Donc en tension, je descends vers ce repère. Une fois que j'y suis, j'ai plus qu'à remonter. Et du coup, à ce moment-là, c'est là où on voit toutes les erreurs. Sur la remontée, évidemment, il n'y a pas que à remonter. Ton focus principal, ça va être d'exploiter la tension que tu as créée sur la descente. La tension, c'est quoi? C'est un élastique qui s'étire pour devenir rigide, en gros. Et quand on lâche l'élastique qui est rigide, clac, il part super loin. Là aussi, cet élastique, tu l'avais pas étiré en entier, la puissance aurait été diminuée de x2. Et justement, il y a beaucoup de débutants qui font cette erreur de je crée de la tension sur la descente et avant d'arriver à la fin de la descente, je relâche toute la tension que j'ai créée pour rebondir sur la cage thoracique. Et avec ce rebondissement, en fait, tu vas gagner peut-être 2-3 cm gratuits, puis ensuite tu vas directement te manger ce qu'on appelle un sticking point, donc un point très dur à passer, là où tu vas devoir recréer toute la tension que tu as perdue en fait. Et recréer de la tension sur la remontée que tu as perdue sur la descente, c'est beaucoup trop compliqué. Donc retiens juste une chose, toute la tension que tu crées sur la descente, tu ne dois jamais la perdre pour pouvoir la réexploiter sur la remontée. Je vais essayer de pas descendre sur le micro, mais en gros, au lieu de faire ça, essaye de faire ça. Parce qu'en fait, avec du lourd sur la barre, quand tu vas descendre comme ça et te laisser tomber et rebondir, tu vas avoir ça comme gain au niveau du renvoi, et là tu vas bloquer. Parce que du coup, tu n'auras plus aucune tension. Donc tu n'auras gagné que ça en amplitude, et là, bah, tu es bloqué. Là aussi, tu prends ton temps, en tension, alors ici ça va être très dur, mais tu vas voir la remontée va être diffuse. Donc, tension maximale vers le point de claque, on relâche jamais la tension, on stabilise et on renvoie. Et vers où on renvoie? Vers le rack, vers le point de départ. Donc en gros ça donne point A, point de départ, je vais jusqu'au point B, point de claque, et ensuite je remonte vers le point A, donc vers le point de départ. Et naturellement, vu que tu as la barre à peu près sous les yeux quand tu descends, tu vas avoir tendance à créer une descente assez diagonale, donc vers ici, et remonter de façon diagonale vers le point A.
Alors bien évidemment, ton écartement de main, ton point de claque, ta façon de bencher, donc avec du sync ou avec du soft touch, bref, tous ces termes techniques vont influencer ta propre trajectoire. Encore une fois, ce que je t'explique, c'est en général, qu'est-ce qui se passe sur le bench d'un débutant. Et toi, ton objectif, c'est même pas encore de te poser ce genre de questions de ok, est-ce que je dois écarter les mains, est-ce que je dois... Non, en fait, il faut vraiment que tu te concentres uniquement sur la base et comprendre la mécanique du mouvement, qui est la même en fait, qu'importe ta technique et qu'importe ton écartement de main. Donc maintenant, si simplement je te récapitule ce que tu dois faire sur ton mouvement, c'est simple. C'est un bon placement des pieds, un bon setup que tu répètes toujours de la même manière et qui te permet de créer et un bon pontage et de la tension dans les jambes et de la stabilité au niveau du dos. Après avoir déraqué, tu prends le temps de finir la stabilisation globale de ton mouvement, bras tendus. Et une fois que tu as induit ton mouvement, crée du contrôle sur la descente, cherche un point de claque ni trop haut ni trop bas et cherche surtout à le répéter de répétition en répétition pour créer, encore une fois, un pattern, un schéma moteur. Et c'est ce point de claque qui va donc créer ta trajectoire, donc pas besoin de penser à tes coudes, etc. Tu vas juste y perdre pour le moment. Si tu sens que tu pars dans tous les sens, c'est sûrement que ton point de claque il n'est pas encore optimisé ou que ta tension n'est pas encore optimisée. Arrivé à la claque, pense à bien conserver ta tension. Encore une fois, pense à l'élastique. Une fois que tu as stabilisé en bas en tension, on remonte vers le point A. Donc on descend de A à B et on remonte de B à A. Et pareil, sans te poser 36 000 questions. L'idée, c'est de ressentir un feeling global de contrôle, de tension et de répétabilité, tout simplement. Et au plus tu vas répéter les mêmes choses, au plus ton corps mettra en place les micro-ajustements nécessaires pour que ta technique soit optimisée. Et quand tu auras un bon feeling et que tu sens que de séance en séance, tu peux augmenter sans vraiment avoir cette difficulté technique qui te met un stop net, c'est peut-être à ce moment-là on va parler d'optimisation, de prise de main, de placement du grip, de bracing. Maintenant qu'on a vu l'ensemble de toutes les étapes du développé couché, je pense que tu commences à comprendre un peu la mécanique globale du mouvement. L'idée de cette vidéo, c'est pas de te dire, ok, prochaine séance, mets tout en place. Tu vas forcément t'y perdre. Mais plus que tu comprennes globalement comment tu devrais bouger, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que le plus important, c'est de répéter quotidiennement toujours la même chose. Parce qu'il vaut mieux que ta technique soit optimisée à 80%, mais que tu la répètes 100% du temps, plutôt que tu cherches à l'optimiser à 100% et que tu ne répètes jamais la même chose. Donc grâce à cette vidéo, tu sais à peu près qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place sur ton bench. Ce que je te propose, c'est d'essayer une étape après l'autre. On commence par le setup, on conscientise toutes les étapes, puis une fois que c'est automatisé, on se prend un petit peu plus à la tête sur la descente, puis sur la claque, puis sur la remontée. Et tout ça sur des formats assez spécifiques. Donc par exemple, placer une journée technique dans ta semaine, où tu peux te permettre de réfléchir un petit peu plus. Là où un autre jour, potentiellement, tu peux planifier une séance où tu réfléchis moins, où tu essayes de juste ressentir les choses. Maintenant, si tu veux vraiment aller encore plus loin et comprendre tout ce qui tourne autour du bench, notamment au niveau de la programmation, au niveau du renfort associé, j'ai écrit le bench de A à Z. C'est un e-book ultra complet de plus de 250 pages, où je te transmets tout mon savoir sur le mouvement. Et en plus, bonne nouvelle, en ce moment pour le Black Friday, je te permets d'avoir 10% de remise sur ce e-book avec le code BENCH10, lien en description. Et l'offre, elle sera valable uniquement pour les 5 plus rapides. Donc dépêche-toi. Et si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, car j'ai prévu de faire le même guide au squat et au deadlift. Et en plus de ça, sur cette chaîne, tu retrouveras énormément de podcasts où on discute du powerlifting et de tout ce qui gravite autour. Ciao!